Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Code. Aujourd'hui, nous allons parler sur les listes et les sous-listes. Qu'est-ce qu'on entend par liste et sous-liste? On revient sur notre document de base qui est ce fichier qu'on manipule depuis le début. Et là, nous allons apprendre à créer des listes. Donc, pour cela, je vais aller à la page suivante. Je vais par exemple parler de, on va dire, je vais parler des ingénieurs de mon entreprise. Dans, on va dire, mon entreprise, ici j'ai, on va dire, 4 ingénieurs. 2 points. Pour le premier, je vais d'abord lister, ce sera, on va dire, je vais lister, il va s'appeler Mathieu. Mathieu. Ensuite, le deuxième va s'appeler Marc. Le troisième, Luc. Et le quatrième, Jean. Voilà mes 4 ingénieurs. Mais lorsque je les liste comme ça ne donne pas forcément une bonne visibilité pour voir en fait que ce sont des gars que j'ai listés. Et pour cela, c'est ce qu'on appelle les listes en Word. En commençant toujours, comme on le fait si bien, il faut d'abord sélectionner tout. Une fois qu'on a tout sélectionné, on va juste ici, vous voyez là, il y a ce truc là, lorsqu'on clique là, vous voyez, tout de suite, ok, terminé. Là, il a fini de faire une liste. Mais vous remarquez que, regardez, il y a des, on va dire, ce ne sont pas des points que j'ai obtenus. Ce sont des sortes de drapeaux, bateaux, je ne sais pas trop. Mais on peut les changer. C'est-à-dire que si on les sélectionne, on peut toujours les changer. En venant ici, vous voyez là, sur cette flèche-là, on peut prendre ça, comme ça, vous voyez. On peut prendre ça, des bullet points noirs, on peut rien mettre. Comme on avait au départ, on peut avoir ça. Et donc voilà, il y a pas mal de choses. On peut mettre ça, par exemple. Vous voyez ce que ça donne. Et donc, et je peux mettre, bon, voilà, je peux mettre ça en noir comme ça aussi. Bon, ça c'est à vous de choisir. Vous avez on va dire la liberté de ce que vous voulez faire. Et bon, maintenant, supposons que, on va dire, on veut mettre des sous-listes. C'est-à-dire pour cette liste-là, on veut mettre des sous-listes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que si je mets juste comme ça, regardez ce qui se passe là. Si je mets, on va dire, je mets là comme ça, je mets juste Pierre. Vous voyez, en fait, il me liste déjà automatiquement. Mais il n'y a pas que ça aussi que je voudrais vous montrer aussi. On peut lister, si on veut faire une énumération, on peut mettre avec des, on va dire, avec des chiffres. Regardez. Là, tout de suite, voilà. Attendez, excusez-moi, je vais venir là. Les chiffres, c'est par exemple là, ici, là. Si je clique là. Voilà, là on a des chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Donc automatiquement, si je mets entrée, comme ça, je mets Jacques. Ouais, là en fait, ce qui se passe, c'est qu'en mettant Jacques comme ça, il a tout de suite rajouté 6. Mais maintenant, supposons que j'ai envie de... Bon, je vais d'abord enlever ces deux derniers là, parce que j'ai 4 ingénieurs. Et donc là, ce qui se passe, c'est que si je veux commencer à rajouter, au lieu de faire comme ici, si je mets là, il va me mettre ici, vous voyez, mettre 2, vide, et mettre 3, 4, 5. Tandis que c'est pas ce que je veux. Moi, je vais peut-être lister un peu, on va dire, l'être, supposons que mes ingénieurs, ils sont en train de débattre sur les êtres les plus majestueux. Donc ici, ils vont débattre sur les êtres les plus majestueux, mais j'ai pas envie de mettre ça comme un autre titre en plus. Je vais mettre ça comme un sous-titre pour chacun de mes ingénieurs. Donc, excusez-moi. Et donc pour chacun de mes ingénieurs, donc ce qui se passe, c'est que je vais devoir mettre une sous-liste. Ici, pour mettre une sous-liste, qu'est-ce que je vais faire? Je me décale comme ça avec la touche tabulation, comme ça. Vous voyez, il a tout de suite mis... là, je peux mettre, par exemple, lui, on va dire son être préféré qui est majestueux, c'est le lion. Ouais. Si je voulais rajouter un deuxième, regardez tout de suite, il le fait automatiquement. Vous voyez. Maintenant, le truc, c'est que comment j'ai fait pour revenir aux deux? Si je vais sortir de là, j'appuie Entrée 2 fois. Je reviens. Regardez. Quand j'ai mis ici le lion. Si je vais aller au suivant, je peux juste descendre ici. Pour maintenant, pour Marc, je peux mettre... bon, déjà, on a aussi le choix. Tout comme les listes, je peux décider de faire ça. Regardez. Là. Je peux aussi changer la flèche. Je peux mettre, par exemple, si je mets 1, 2, pareil, hein, je peux changer. Je peux mettre A, B, C. Je peux mettre tout ce que vous voyez. En fait, c'est là disponible pour nous. Donc, je vais laisser les petites lettres comme ça, A. Et donc, si je vais à la ligne, tout de suite, il me met B. Mais si je ne veux pas un B,
et que je vais directement à la ligne pour créer un autre grand point ici, un autre grand point ici, bah j'appuie seulement entrer une deuxième fois, regardez, voilà, il le met. Donc voilà un peu comment on peut mettre ça ici. Donc là, si je reviens, je dis par Marc, lui son être préféré ce sera le veau. Pardon, là ici maintenant, oui, là comme ça je mets entre tabulation, voilà, et là je mets le veau. Ensuite, Luc, son être préféré, pour lui, le plus majestueux, c'est l'homme. Et Jean, son être préféré, c'est, on va dire, un aigle qui vole. Donc, voilà un peu à quoi se peut servir les listes et les sous-listes. Et après, on peut voir, ici, vous voyez, regardez, on peut aussi mettre comme ça. Après, les gens ont le choix. Il y a celui-là, vous voyez. Donc, il y a plein de trucs, il y a plein de modèles différents. Bah, après, c'est à vous de voir. Mais bon, alors, on va pas trop s'attarder là-dessus. Et la dernière chose que je voudrais en parler, c'est, on va dire, au niveau de la séparation. Là aussi, même problème. Je peux remettre comme c'était ici. Je voulais mettre là, c'était des lettres. Voilà, pareil, c'est pour ici. Donc, voilà, juste après ça, maintenant, on va passer rapidement aux espaces qu'il y a sur les intervalles. Regardez, ça peut-être, pour certains, peut-être ces espaces entre, ça peut être long ou pas très long, ainsi de suite. Et donc, la possibilité, supposons qu'on veut juste faire ça. Regardez ici, je vais mettre, ici, ça, c'est ce truc-là, cette touche-là, c'est pour séparer. Vous voyez ici, comme ça, là. C'est toujours, c'est pour séparer plus ou moins grand. Donc, vous voyez comment ça met des espaces. Donc, si je veux revenir, CTRL Z, mais je peux aussi tout sélectionner. Pouvoir mettre les espaces les uns les autres. Donc, comme ça, je choisis peut-être 1,5, ça augmente l'espace ou 2. Voilà. Voilà un peu à quoi ça sert. Donc, voilà un peu, on a fait rapidement les listes et les sous-listes. Et donc, on verra sur ce, on va s'attarder la prochaine fois. Merci.